après ça, j'ai été un peu délinquant. En 66, je venais d'avoir ma caméra et je voulais faire des photos sur le site. Évidemment, c'est impossible qu'un enfant rentre. Je m'étais arrangé avec ma direction de l'école parce que le contrepoids pour que je puisse faire partir mon club photo, c'est que je fournissais les photos au journal de l'école. Fait que là, la direction de l'école a écrit une lettre au sous-commissaire de l'Expo en disant est-ce que vous pourriez le recevoir? Il veut faire un reportage pour tout le kit. Et ils ont accepté. Et ça a été génial. Donc, je suis allé le rencontrer à l'édifice principal qui était sur la Cité du Havre, qui existe toujours, mais qui est le port de Montréal aujourd'hui. Il m'a amené à Habitat. Donc, j'ai pu faire des photos d'habitat en construction assez uniques d'ailleurs à cette période-là. Et on est retourné au bureau. Mais là, j'avais vu comment passer la guérite de sécurité. Fait qu'après l'entrevue, qui était peut-être vers 1 heure, je suis retourné. Et là, j'ai traversé à pied toute la Cité du Havre, j'ai pris le pont, jusqu'à l'île Notre-Dame, et j'ai passé 2 heures dans l'île jamais plus de film, là, juste à regarder, à être fasciné, à être d'un genre, jusqu'à temps qu'un gardien de sécurité finisse par me raccrocher et en disant t'as pas d'affaire là. Et il a été génial. Parce que le gardien, je lui ai dit, écoute, je fais juste circuler, il dit, c'est trop dangereux. Bon, il a été très correct, mais il dit, gars, il m'a embarqué dans son auto et on était faire le tour de la ronde en construction. Et il m'a laissé sur le pont Jacques-Cartier après pour revenir à pied. Fait que j'ai une notion de la construction qui est assez particulière. Mais on peut-tu dire qu'après ma visite, c'était à l'automne 66, il était temps que l'expo ouvre. À ce moment-là, évidemment, je ne savais pas que j'étais pour travailler là. Mais j'en rêvais. Il m'avait donné des grandes affiches, des grands posters aussi. Le service des communications avait été super le fun. Il m'avait donné un petit livre, assez épais d'ailleurs, que j'ai toujours, là, qui présentait toutes les présentations. En fait, qui donnait aux journalistes et qui présentait les différents pavillons et tout ça. Fait que mon idée de construction, c'est ça. Et une image de plus. Lorsqu'on sortait du métro de la station Frontenac et qu'on regardait vers le fleuve, on commençait à voir apparaître tranquillement pas vite le Gyrotron, qui était énorme, 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 énorme. Et ça donnait une image. On voulait tellement savoir qu'est-ce qu'il était pour avoir dans ce manège-là, le Gyrotron. Là. Donc, cette image-là était toujours avec nous autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi. En fait, il y avait deux activités. Bon, à mon école, ils commençaient à intégrer tranquillement l'audiovisuel. Et il y avait une émission que Jean Drapeau faisait à la télévision, je crois, c'était à Télémétropole, mais je ne suis pas sûr. Où il présentait pavillon sur pavillon sur pavillon. Là, il a commencé ça en 1966. C'était des petites capsules d'à peu près 10-12 minutes. Et ça, l'école les repassait. Fait qu'on les revoyait régulièrement dans les cours. Et au début de l'année 67, c'est-à-dire en janvier, donc je suis encore à mes cours à ce moment-là, là, on se faisait des maquettes. Il y avait assez de photos, on circulait assez d'informations et chaque jeune préparait sa maquette là, d'un pavillon. Moi, je simplifiais la vie parce que je ne suis pas très bon là-dedans. Fait que c'était le pavillon des Nations Unies, boîte de fromage ronde, c'était la vache qui rit, avec monté sur un simple pédestal, grande surface, puis un tas de drapeaux. Voilà mon pavillon de fait. Mais il y en a, je me souviens, c'était beau. Il y en a qui avaient vraiment réussi à faire des structures quand même intéressantes. Là. On a quand même juste 12-13 ans là, pour la majorité. Mais ça, il y avait beaucoup d'activités. L'autre activité, et ça je le savais, mais moi j'y travaillais, je n'ai pas participé, là, c'était aussi que dès le départ, dès le mois de février ou mars, là, je ne me souviens plus quand exactement, on nous préparait parce qu'il était pour avoir 1 ou 2 journées de visite à l'expo. Et là, les profs utilisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup le matériel des pays pour le faire. Il y avait aussi une émission à Radio-Canada, le Père Ambroise, qui, lui, parlait beaucoup, beaucoup des missions à l'étranger. Son émission a duré plusieurs années. C'est un ancien père missionnaire, justement. Il nous présentait beaucoup les pays. Et durant la période pré-expo, il portait particulièrement attention aux pays qui étaient pour venir à Terre des Hommes. Et ça, à l'occasion, il nous les passait aussi là, à l'école. Fait que ça a été une grosse affaire. Moi, je me souviens que dès janvier 77, les posters de l'expo, là, il y en avait partout dans l'école. C'est une grosse polyvalente. Là, on était quand même 3500. Il y avait partout de ces posters d'exposition-là. Fait que ça a été l'école, en tout cas, mon école, mais je pense que c'était beaucoup d'écoles qui étaient comme ça aussi, là, nous a préparé énormément là, à l'expo, énormément, à tous les niveaux. Et surtout au niveau de apprenez à regarder. Je pense que c'est l'affaire qui m'a... on avait
bon, comme au secondaire, on circule de prof en prof, là, on avait quand même un prof tuteur de base. Là, et c'est lui qui nous a beaucoup parlé de l'expo. Lui avait vu en plus celle de Bruxelles. Fait que déjà, il pouvait nous parler de l'expérience. Là. Et on nous préparait beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre comment observer. Il faut dire qu'il y avait eu celle de New York, c'est sur les 4, sur les 5. Bon, on ne savait pas, nous, à cet âge-là, que ça a été un désastre financier. Mais on avait vu Pavillon, on avait vu... donc, on avait déjà une bonne idée qu'on était pour être émerveillé en arrivant. Là. Ça a été... C'était encore plus fort que ce qu'on pensait, là. Mais il nous avait préparé à ça. Puis moi, je me souviens, moi, j'étais bien placé parce que où je travaillais, comme j'étais à la sortie du métro, souvent les groupes arrivaient à peu près à ce niveau-là. Je me souviens d'une image que j'ai vue presque tout le temps. Des jeunes qui arrivent en autobus, en métro, là, mais je veux dire, qui arrivaient d'autobus, des ordonniers qui criaient, qui étaient énervés, puis tu revoyais le même groupe, puis le couple d'heures après, tout le monde était tranquille, puis ça regardait. L'expo avait... Ça stimulait tellement que ça les calmait. Et n'importe quelle personne qui était à l'expo va vous le dire, les jeunes n'étaient pas un problème à l'expo. C'était tellement, 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 tellement riche que tranquillement, pas vite, les petits groupes suivaient là, les profs, puis on observait, puis on regardait, puis ils étaient épuisés. Puis, fait que c'était assez particulier à ce niveau-là. Fait que l'école a joué un rôle quand même assez important.